Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Dans les années 70, au MIT, naissance des premiers ordinateurs. Donc, ils ont modélisé le monde avec croissance économique, industrie, population, taux de natalité, taux de mortalité, tout ça, voilà, c'est assez complexe. Pourtant, c'est un modèle simplifié du monde. Et puis, ils ont mis les chiffres réels, ils ont appuyé sur Enter, et ils ont vu comment le modèle a évolué pendant 100-150 ans. Première modélisation du monde, et effondrement. Toutes les courbes partent en exponentielle et à un moment s'effondrent. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Et du coup, ils se disent, bon, on a un modèle informatique, on va bouger les paramètres, on va trouver des solutions. Bon, on va faire du planning familial, tout ça, on va réduire la natalité, diminuer l'exponentielle de la population. Ok, ils bougent les chiffres, c'est parfait, c'est super l'informatique. Enter, effondrement. Et puis, non, on va doubler les rendements agricoles. Ouais, bonne idée. Hop, x2, Enter, effondrement. Et puis on va faire des technologies efficientes, on va dépolluer, on va moins consommer d'énergie non renouvelable, etc. Et plein de solutions. Et à chaque fois, Enter, effondrement. Enter, effondrement. Parfois, effondrement encore plus brutal. Effondrement. Enter, effondrement. Enter, effondrement. Enter, effondrement. Parfois, effondrement encore plus brutal. Enter, effondrement. Enter, effondrement. Pourtant, c'est un modèle simplifié. Je pense que l'humanité n'est pas nécessairement la favorite de la nature, que l'humanité peut très bien disparaître, que nous ne sommes pas une espèce sacrée, qu'il y a eu 10 millions d'espèces animales jusqu'ici et que 9 millions ont été éliminées. On n'est pas l'espèce élue comme on l'a cru pendant longtemps. La nature peut très bien se passer de nous. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Il y a en France 263 abattoirs de boucherie pour une production annuelle totale de 3,5 millions de tonnes. Mon premier boulot, c'était aspirer la moelle. L'installation doit donc être prévue pour que les animaux soient propres, ne soient pas blessés, ne glissent pas, ne souffrent pas de faim ou de soif, de froid ou de chaud et ne présentent pas de signes de peur. L'espérance de vie d'une vache est de 20 à 25 ans, mais les vaches laitières survivent au maximum 4 ans. Voilà, une fois que la tête est coupée, on met un tuyau en plastique avec une machine derrière qui est un gros aspirateur et on aspire la moelle. Les trouilles, elles sont quotidiennement maintenues enceintes par insémination artificielle pour produire du lait sans interruption. Les veaux sont arrachés à leur mère 2 jours après leur naissance. Et là, par hasard, un jour, on avait un peu trop de personnel. Alors, moi, pour m'apprendre notre poste, on m'envoyait au poste où ils arrivent les intestins avec la bière, la rate, et là où il faut le boutrier. Et l'ouvrier qui est en face de moi à droite, c'est lui qui ouvre la vache. C'est lui qui fait tomber la panse et les intestins. L'ouvrier, vous avez des bacs. Et voilà, il faut dégraisser les intestins, toute la graisse que vous pouvez récupérer, le mettre dans un bac. Un autre bac, les rats, d'accord? Il faut faire le tri. Et là, voilà, tu commences mon boulot le matin, à 6h du matin, tu commences à faire le tri, à balancer le tri, normal, Et puis, bon, surprise. À côté des tripes, une grosse poche
des couleurs, on va dire, roses différents à la pince. Des fois c'était petit, des fois c'était plus gros, des fois c'était énorme. En plus, à chaque fois, c'était pas pareil. Et moi, je me demandais, mais c'est quoi cette poche à côté là? Et avec mon couteau, je coupe la poche, et qu'est-ce qui sort là? Un veau, formé, avec ses poils, avec ses sabots, avec sa petite langue qui parle. L'installation doit donc être prévue pour que les animaux soient propres, les animaux blessés ne glissent pas, ne souffrent pas de faim, ne soient pas chaud et ne présentent pas de peur. Il y a en France 263 abattoirs de boucherie pour une production annuelle totale de 3 millions de tonnes. Et là, voilà, je commence mon boulot le matin, à 6 heures du matin, je commence à faire du tri, à balancer du tri, normal, Et qu'est-ce qui sort là? Un veau. Un veau, ce qui sort là. Écoute, si tu veux pas travailler, dégage. Ici c'est comme ça, point basta. D'accord? Si tu veux pas travailler, dégage. D'accord, chef. D'accord. Ok, chef. D'accord. Les porcs sont pas malheureux. Destinés à la grande distribution. Et l'élevage, c'est comme ça. Destinés à la grande distribution. Les porcs sont pas malheureux. Les truies sont des machines à reproduire, quotidiennement maintenues enceintes par insémination artificielle. Les porcelets sont retirés de leur mère au bout de 3 semaines. En raison du manque d'espace et des conditions de vie stressantes, on coupe leur queue sans anesthésie pour éviter qu'ils se l'arrachent mutuellement avec leurs dents. Toujours sans anesthésie, on taille leurs oreilles, on scie leurs dents et on castre les mâles. Y'a rien à dire, y'a rien à dire, y'a rien à dire, y'a rien à dire, y'a rien à dire. Comment les éleveurs s'y habituent aussi, comment les gens des abattoirs s'y habituent. Manger, dormir, grossir. Manger, dormir, grossir. On est dans les normes. Y'a rien à dire, y'a rien à dire, y'a rien à dire. Manger, dormir, grossir. Manger, dormir, grossir. Élever des porcs, ça se fait désormais avec une calculette à la main. J'ai un logiciel Stripe et j'ai mes performances de trucs. Destiné à la grande distribution. Destiné à la grande Vous distribution. voyez, c'est jeune truc qui va être à sa 7e portée, donc sa carrière est quasi finie. 12 heures par jour, quasiment 7 jours sur 7. Ah, en fait, vous êtes comme les cochons, 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 comme les cochons, comme les cochons, comme les cochons, comme les cochons. Du porc aujourd'hui qui est à 60, on va toucher à peu près 155, 156 Et de la euros viande, il en porc. faut. Pour nos steaks frites, nos cordons bleus, nos saucisses cocktail. Notre appétit dévore 3 millions d'animaux par jour. Notre appétit dévore 3 millions d'animaux par jour. Cette viande issue d'animaux malades ont été retrouvée en France dans 9 entreprises de l'agroalimentaire. Il y a une personne derrière nous et elle nous chronomètre. Et vous aimiez votre travail? Oui, tout me plaisait en fait dans ce travail, sauf les conditions. Sauf les conditions. Sauf les conditions. J'imagine que vous comptiez pas vos heures. Ah oui, non, on les compte pas, là, les 35 heures, c'est tous les 2 jours. En dehors du travail, je dirais point de salut. Burn-out. Quand on fait ce genre de poste-là, chaque animal qui arrive à toi, il faut pas le regarder comme si c'était le tien. Il faut pas regarder l'animal comme un animal, quoi. Il faut le regarder comme une pièce que tu dois travailler. Je sais que c'est dur, ce que je dis, mais tu peux pas faire autrement. Destiné à la grande distribution. Sur le dernier moment de cette bête, de se dire je vais pas en rajouter, je vais pas en rajouter, je vais pas en rajouter, je vais pas rajouter à son stress le mien. Je suis là pour faire un travail. Si je vous dis, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté dans une société profondément malade. Et on n'éduque pas les petits garçons de la même façon que les petites filles. Donc très tôt, ils savent qu'ils sont supérieurs aux filles. Ce principe d'égalité est depuis longtemps rappelé par la loi, les lois même. Après la dernière conférence mondiale sur les femmes, organisée par les Nations Unies en 1995, pas un seul pays ne rassemble les conditions d'une égalité parfaite entre hommes et femmes. Les femmes restent toujours bien moins payées que les hommes et cela ne change guère. En octobre dernier, un rapport de l'OCDE notait que les écarts de salaire ne baissent plus depuis le début des années 2000. L'évolution mais restée en suspens. L'évolution mais restée en suspens. Mesure la famille est-elle un lieu d'exploitation économique des femmes,
économique des femmes. Le clitoris est le début d'un combat politique pour que les femmes effectivement puissent reprendre la possession de leur corps. Les femmes qui sont réunies et qui disent ensemble qu'elles ont souffert du patriarcat France, est-ce qu'on a déjà vu un clitoris dessiné sur un mur prendre la possession de leur corps? Quant au féminicide, eh bien, il désigne le meurtre d'une femme en raison de son sexe. Est-ce qu'on a déjà vu un clitoris dessiné sur un mur? Possession économique des femmes. Possession économique des femmes. Possession économique des femmes. Et quelles sont les nouvelles formes de la lutte féministe? Et quelles sont les nouvelles formes de la lutte féministe? Exploitation économique des femmes. Elles passent toute leur vie dans le noir, perdent leurs plumes, se blessent à cause du frottement en barreaux de leur cage, ne peuvent jamais déplier leurs ailes et marchent sur les cadavres de leurs semblables qui ne survivent pas aux conditions. Devant les guerres, devant les accidents de la route, devant les homicides, la première cause de mortalité en dehors de la maladie dans le monde, c'est le suicide. On leur coupe d'ailleurs le bec avant, sans anesthésie, pour empêcher le cannibalisme du fait de leur traumatisme quotidien. Il y a une personne derrière nous et qui va nous chronomètre. Un salarié payé au SMIC verra son salaire net augmenter de 15 €. 800 000 personnes se suicident chaque année. Pour améliorer sa productivité, un bracelet. Pendant 21 jours, il rappelle à ses ouvriers qu'ils doivent adopter une attitude positive. Pour moi, un grand patron, c'est celui qui va penser aux employés. Parce que quand même, c'est des boîtes où le personnel, c'est des petits robots qui sont payés des cacahuètes. En plus de la déshydratation, de la malnutrition et de l'hypothermie, certains se blessent lourdement au point d'avoir des fractures ouvertes ou d'en perdre la vue. En plus, c'est des boîtes qui délocalisent, il y a beaucoup de maladies professionnelles, ils se fichent complètement de la planète, ils gagnent l'équivalent de 300 ans de par an. Pour lutter contre le suicide, ils proposent des moments de convivialité. Un salarié payé au SMIC verra son salaire net augmenter de 15 €. Encore une fois, ces méthodes barbares sont réservées aux plus chanceux, car certains industriels ne se donnent même pas la peine de les tuer pour leur enlever la peau. 800 000 personnes se suicident chaque année. 5 millions d'euros. La moyenne de leur rémunération est supérieure à 5 millions d'euros. La rémunération moyenne des PDG du CAC 40 est bien augmentée de 14%. Je gagne 3,8 millions d'euros en termes de salaire et je reçois des actions de performance. 9,4 millions. Payé au SMIC verra son salaire net augmenter de 15 €. De 15 €. De 15 5 millions d'euros. Il y a une personne derrière nous et qui va nous chronomètre. Pour moi, un grand patron, c'est celui qui va penser aux employés de SMIC par an. 15 €. Il y a une personne derrière nous et qui va nous chronomètre. 3,8 millions d'euros. 800 000 personnes se suicident chaque année. Ces sommes sont-elles socialement supportables? 800 000 personnes se Pour suicident info, chaque pour année. fabriquer un seul manteau de fourrure, il faut au choix 7 pumas, 13 lynx, 16 castors, 18 chiens, 22 loups, 22 renards, 26 chats, 26 kangourous, 29 ragondins, 32 ratons laveurs, 36 lapins, 38 agneaux, 67 antilopes, 170 chinchillas ou encore 330 écureuils. Burn-out. Burn-out. 800 000 personnes se suicident chaque année. Que faire? Début de l'année, nous avons 9 de nos collègues qui sont suicidés, donc quasiment tous les 2 jours. Dans un livre fameux écrit en 1902, Lénine pose la question « Que faire ?» Oula, à l'instant, une passante a été bousculée lors du passage des policiers. On oublie un acteur principal, c'est celui qui donne les ordres, celui qui place les policiers, celui qui forme les policiers. Et on oublie qu'il y a un metteur en scène derrière qui organise un peu tout ce cirque. Nous sommes, avant toute chose, les enfants des Lumières. Les employés des cirques asservissent les animaux par la douleur, la peur et en les affamant. Oula, à l'instant, une passante a été bousculée lors du passage des policiers. Les gens sont éblouis par les spectacles d'animaux parce qu'ils croient être témoins d'une complicité remarquable entre l'animal et le dompteur. On oublie qu'il y a un metteur en scène derrière qui organise un peu tout ce cirque. Il est 20h, bonsoir à tous. Les cirques condamnent les animaux sauvages à passer leur journée dans des cages minuscules et à rester enchaînés toute leur existence. Nous sommes, avant toute chose, les enfants des Lumières. Oula, à l'instant, une passante a été bousculée lors du passage des policiers. Début de l'année, nous avons 9 de nos collègues qui sont suicidés, donc quasiment tous les 2 jours. Burn-out. Lorsque les esclaves protestent, il faut frapper très fort et faire des exemples très fort.
exemple. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d'une histoire corrompue, où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression, cette génération a dû en elle-même et autour d'elle restaurer, à partir de ses seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Amis entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Il y a des poumons, un cerveau, un cœur, mais s'il n'a pas de papier, il n'existe pas. Possibilité d'interdire préventivement par une décision administrative de prendre part à une manifestation. Il y a un problème dans ce texte de séparation des pouvoirs. C'est la première fois qu'on fait une mesure où on interdit à des gens de manifester sans intervention du juge. On interdit à des gens de manifester sans intervention du juge. Interpellé parce qu'il disait quelque chose, interpellé parce qu'il pensait quelque chose. L'homme à terre, la main arrachée par une grenade dite de désencerclement. Manifestant aux yeux crevés ou à la mâchoire fracassée par des tirs tendus de balles en caoutchouc. Amis entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Les tirs sont visés, On m'a quand même tiré la mâchoire. J'ai eu des vis, des plaques à ce niveau-là. Ça m'a carrément arraché la gencive. Ça m'a arraché 5 dents. Et vous pensez que ça va suffire? Est-ce qu'on peut encore manifester pacifiquement aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore manifester pacifiquement aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore manifester pacifiquement aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore manifester pacifiquement? Nous avons la haine de l'injustice, nous avons la haine de l'impunité policière. Et personne n'est au-dessus des lois. Personne n'est au-dessus Quand la des lois. violence se déchaîne, la liberté cesse. La Citoyens liberté tués par la police. En toute impunité. Droit de mentir sous serment. Droit d'humilier. Droit de manifester cagoulé et sans autorisation. C'est vraiment une catastrophe, tu vois. On veut la balle, on veut la balle, on veut la balle. Citoyens tués par la police. Bonjour la police, ça va la vie de la police?